Hello, hello la communauté, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une guidance. Alors je ne suis pas toute seule, peut-être que vous entendrez un peu de bruit, des interactions, cela sera juste. Je rentre d'un super week-end magique, j'étais au Yoga Festival Sand en Ardèche. Ça a été des rencontres, de l'interaction, ça a été en matière d'énergie de la perfection, voilà. Encore merci à la personne qui m'a offert ce week-end magique et qui m'a accompagnée. Allez, c'est parti. Justement, j'ai rencontré ma famille d'âmes qui nous a fait tester d'ailleurs la trance-danse. J'ai tellement fait de tests ce week-end, je ne peux pas tout vous faire partager sur cette chaîne. Je vous le ferai partager lors de mes prochains cercles de parole de femmes. La prochaine, c'est l'une des plus grosses soirées que je vais organiser en matière de magie, en matière de puissance énergétique. Ça va être le samedi 22 juillet. On va fêter, honorer Marie-Madeleine, cette énergie que j'honore chaque jour et que j'incarne, en tout cas j'essaie d'incarner au mieux. Donc j'ai rencontré cette personne, j'ai acheté son oracle, donc vous ne le trouverez pas, c'est un oracle en exclusivité. Alors on va voir de quoi ça nous parle. Alors déjà, cette carte est de toute puissance, comme va l'être cette guidance, c'est la carte des batailles. Voilà. Vous voyez comment cela peut résonner en vous. Dans cette image, on va parler des féminines sacrées. Nos plus grandes peurs sont tout près de nos plus grands accomplissements. N'ayez pas peur des épreuves, n'ayez pas peur de la bataille, mesdames. N'ayez pas peur de votre impatience, des obstacles, tout est juste. Hein. Là, en dos de deck, j'ai ton âme est aux commandes. Hein. Regarde bien ce que ton âme aujourd'hui veut te dire. Peut-être pour certains, ça va être le ralentissement. Peut-être pour d'autres, de mettre en action. Toi seul sais. Voilà ce que dit cette carte. Elle a la capacité d'accomplir cela. C'est l'énergie de cette carte. Donc, tu as la capacité d'accomplir tout ce que tu souhaites. D'accord? Donc, écoute ta guidance et fais-toi confiance. C'est un très, très beau message du jour. Justement, c'est dans tes batailles, dans ces épreuves, que tu vas pouvoir te choisir et te faire confiance. Allez, quel est notre message pour toi ce soir? Ça va être une guidance assez générale, hein, qui peut correspondre à tout le monde. Ah, la réussite! Ne sois pas trop dur et félicite-toi déjà de toutes tes réussites. Ça s'en appelle aussi à la gratitude, cette carte. Vois tes réussites, vois ce que tu es devenu par rapport à déjà il y a 6 mois, 1 an. Tu as fortement évolué, tu as changé. Tu as encore envie d'avancer, mais regarde, stop un tout petit peu, regarde où tu en es aujourd'hui. Juste rends-toi compte de la lumière que tu procures, cet effet waouh, quand tu vas arriver dans un lieu, quand tu vas parler, quand tu vas être toi-même, quand tu vas juste être. Voilà ce que dit aussi cette carte aujourd'hui. La réussite, elle ne se cherche pas, elle s'incarne. Tu es ta propre réussite aujourd'hui. On va me parler du souffle. Prends le temps de souffler, de respirer. C'est une guidance plus lente que d'habitude. Une guidance qui va faire appel à ta patience. Pour beaucoup, je vous entends dire « Oh, je suis impatiente. J'ai envie de ça, je veux mettre des choses en place, je ne vois rien venir. » Là, justement, l'univers te souffle avec cette guidance. Arrête, le temps n'existe pas. Te souffle, prends ton temps. Regarde ce que tu as déjà. Arrête de te focaliser toujours sur les épreuves, les batailles, mais regarde toutes les batailles que tu as gagnées, aussi celles que tu as perdues. Pourquoi pas? Les échecs sont des expériences. Voilà. Prends cet instant de paix. Tu peux le prendre ensemble avec moi. Maintenant, on va peut-être faire un petit peu un temps de silence pour mesurer vraiment ce que tu es devenu. Mesurer cette énergie que je ressens de calme et de paix intérieure. C'est cette énergie-là que j'ai été chercher, l'énergie du recevoir, de la paix intérieure, du partage et d'amour lors de ce festival. Je vous assure, il y avait un tel amour, une telle humilité aussi du lieu qui nous a accueillis. Je me suis dit, waouh, je suis au bon endroit, je suis sur le bon chemin et on rencontre toujours les gens à son image. C'était dingue. Et c'est aussi comme ça que j'ai fait un temps de pause en me disant, ben voilà ce que tu es devenu. Voilà, tu es devenu vraiment ça. Honore-toi. Prends cet instant.
Regarde les gens qui sont autour de toi, c'est aussi des gens à ton image, à ton énergie. Et rien que pour ça, je les remercie. Rien que pour ça, je remercie l'univers de m'avoir offert ce joli cadeau. Un temps de pause, un temps aussi de connexion à la nature. On était en pleine nature, très isolé, ce lieu d'un silence extrême. Et je vous avoue, ça fait du bien. Cet oracle veut parler. On nous parle de floraison, laisse germer en toi encore une fois la fleur qui ne demande qu'à s'épanouir. Laisse exprimer ce féminin sacré, cet esprit créatif, tout ce que tu es en train de créer. Oh mon amour. J'ai ma fille qui est à côté de moi qui vient de me faire un gros bisou. Merci mon amour. Je te fais un gros bisou aussi. Tu veux nous donner une carte ma chérie? Allez vas-y, donne-nous une carte que tu veux. La carte de la croissance. Voilà. Carte de la croissance, de la transmission aussi, un peu ce que je fais avec elle aujourd'hui. Elle est avec moi pour cette guidance. J'ai fait ce choix-là. J'avais envie de partager cette énergie que je vous transmets avec elle et de perpétuer l'énergie d'amour que j'ai ressentie ce week-end, de le perpétuer dans ma vie de tous les jours. Et ça commence ce soir, dès maintenant, avec ma fille qui est à mes côtés. Cherchez, si vous êtes un peu perdu, un mentor, un guide et avancez pas à pas. Autorisez-vous aussi à apprendre des autres. Chaque rencontre... Ah oui, il faut que je redonne, pardon. Voilà, j'espère que vous l'aurez vu. Chaque rencontre, chaque interaction est là pour vous toucher, est là pour vous apprendre quelque chose sur vous, de positif ou de négatif. Donc ne négligez aucune interaction, que ce soit des vocales, des petites nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, il y a quelque chose qui se joue. Hein. Lorsqu'on est bien entendu sur un chemin de développement personnel, un chemin d'éveil, si vous écoutez cette chaîne, c'est que vous avez déjà pris ce chemin-là et que vous êtes en perpétuelle évolution et que vous avez envie, vous voyez bien que ces transformations, plus vous avancez sur vos guérisons, c'est ça qui va vous permettre aujourd'hui de devenir la personne que vous devez être, la personne de demain. Alors ma fille me donne une autre carte, c'est la carte de l'intention. Et oui, je le dis souvent, soyez clair et déterminé avec l'univers. Vous êtes en étroite relation avec la source, voire vous êtes la source, tout dépend où vous en êtes sur votre chemin. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers, ne demandez pas petit, demandez grand, demandez miraculeux, exceptionnel, demandez l'inaccessible. C'est ce que j'ai ressenti ce week-end. Jamais j'aurais pu imaginer ce qui s'est passé ce week-end en matière d'énergie, d'amour. Impossible de l'imaginer, tellement c'était beau et incroyable. Donc laissez-vous porter, posez juste l'intention, allez chercher ce que vous méritez. Voilà, énergie d'intention. Je redonne à ma collaboratrice de ce soir. Permets-toi de vivre ta divinité intérieure, révèle-toi au monde et rayonne. Voilà. Ça c'est pour vous les filles. Mets-toi à nu. Montre-toi tel que tu es. Avec tes parts d'ombre, tes parts de lumière, tu es tout, tu n'es pas que ombre et lumière, tu n'es pas un être incarné, un être spirituel d'un autre côté. Aujourd'hui, j'ai fait un coaching et c'était vraiment ça que je lui transmettais, c'est arrête d'être l'un ou l'autre. Incarne-toi comme tu es, avec tout ce que tu as. Tu es ce tout, tu es unique. Voilà, donc stop à la dualité, un grand oui à ton être. Ma chérie, tu voulais nous donner une autre carte? Une dernière? Oui. Et action. Voilà, quand vous serez très aligné, quand vraiment vous êtes révélé, que vous avez retrouvé soit vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vous avez compris tout ce qui se joue, vous êtes dans le cœur et plus dans le mental, et que vous savez ce que vous voulez réellement, passez à l'action, posez des actions. Voilà ce que j'entends avec cette carte. Allez, une autre carte avec cet oracle très puissant. Waouh! L'enfant intérieur. Je mets un tout petit peu de temps parce que j'ai des forts ressentis lors de cette guidance et cet oracle, je ne le connais pas puisque je l'ai eu ce week-end. As-tu pris le temps de savoir ce que tu voudrais vraiment à l'intérieur de toi? Connecte-toi à cet enfant intérieur. Voilà. Encore une fois, les énergies christiques sont très présentes. C'est très brumeux cette guidance alors que c'est les mêmes bougies, les mêmes lumières qu'habituellement. Je ne contrôle jamais. Là, je sens, alors je le vois en retour caméra, que c'est assez brumeux. Bon,
Il faut aussi accepter ce qui est. Voilà ce qu'on me dit. J'ai la couleur blanche qui ressort. Vous êtes peut-être tenté par le yoga Kundalini. Vous êtes peut-être tenté par vous habiller de façon plus simple, avec des matières nobles, plus authentiques, et de vous mettre en blanc. Le blanc, c'est beau, c'est une couleur pure. Ça laisse passer la lumière. Voilà, c'est pour ça aussi qu'en yoga Kundalini, c'est assez ritualisé et en général, la couleur moteur, je dirais, de ce type de yoga, c'est plutôt le blanc ou le clair si vous n'avez pas de blanc. Le passage, vous êtes en pleine transition. Hein, si vous écoutez cette guidance, vous n'êtes pas encore arrivé là où vous devez être, vous n'êtes plus là où vous étiez avant, mais c'est une phase de début, d'accord, un cycle de vie qu'il faut accepter, d'être dans cette inconstance, de ne pas savoir ce qui va nous arriver, mais de faire confiance à l'univers. Faites confiance aux signes, ouais, j'ai la carte des signes qui tombent, faites confiance aux synchronicités divines. Nous sommes là à chaque instant pour te guider, te dit l'univers. Demande-nous, nous attendons plus que toi. Donc là, l'univers est formel ce soir. Posez votre intention, votre guidance intérieure, savoir ce que vous voulez vraiment, et actez, restez toujours sur la même ligne de conduite. Voilà, avancez comme ça. C'est une guidance plus lente que d'habitude. Alors peut-être ça reflète mon énergie du jour, peut-être c'est aussi une énergie de soin. J'ai envie de faire passer l'amour sur cette guidance, la détente, la paix intérieure. C'est aussi pour ça que je vous ai mis un petit cœur, voilà, tout brillant. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour sincère et véritable. Alors, avec quoi on continue? Je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre l'oracle Gaïa, puisque j'étais très connectée à la nature ce week-end, au milieu des bois, en communion avec la nature. Je vous invite d'ailleurs à participer, à s'offrir un festival, à s'offrir ce genre d'événement où vous allez voir, ça vous permet vraiment de vous ressourcer, de vous recharger, de peut-être émettre une fin, quelque chose. Vous allez avoir des compréhensions et de vous dire que soit vous confortez sur votre chemin, soit vraiment vous faire un virage à 360 si vous n'êtes pas sur le bon chemin. En tout cas, c'est révélateur. Tiens, nous accompagner tout ce week-end, c'est l'énergie de Ganesha. Lever des obstacles. Voilà. Je pense que c'était très puissant ce week-end. Il y avait beaucoup ce symbole qui est revenu, notamment on avait des vrais musiciens qui jouaient. On a fait des bains de conches, des bains de cristaux. C'était très puissant. Et celui qui jouait avait toujours sur lui Ganesha. Ganesha, c'est une protection divine, un conseil, une aide pour les obstacles, en retirant vraiment que les obstacles sont bénéfiques sur votre chemin de vie. Ils ne sont pas là pour vous barrer la route, ils sont là pour vous éclairer. C'est ça qui est important de mesurer. Les obstacles vous éclairent. Souvenez-vous, si j'ai le souvenir des émotions qui vont ressurgir, des émotions qui ont été refoulées ou que vous ne vouliez pas accepter, ça va remonter. Donc pour certaines, accueillez tout simplement. Vous le savez, quand on est sur ce chemin-là, d'avancer, de réalisation de soi, on doit faire remonter tout ce qui demande à être. Voilà. Waouh, complétude, hein, c'est la carte du yin, du yang, de cet équilibre. On l'a aussi beaucoup travaillé ce week-end, on l'a incarné avec des exercices incroyables que je vais mettre en pratique lors des soirées cercle de parole. Je ne vous dis rien, c'est top secret, mais la prochaine soirée cercle des femmes, il y aura des surprises. Voilà, des grosses surprises. Je vois la douceur de ma fille qui est très calme à côté de moi, qui essaye de ne pas faire de bruit. C'est trop beau à voir. Et c'est pas par hasard qu'elle est à côté de moi, c'est que je voulais aussi, je fais des tests de voir si elle ressent l'énergie. Les enfants ressentent l'énergie dans laquelle ils sont. Et là, en préparant, moi, cette pièce, en préparant avec les bougies et autres, elle s'adapte. Les enfants s'adaptent à votre propre énergie. Donc ça aussi, si vos enfants sont énervés, en colère, tout ça, ce sont des vrais révélateurs de vous-même. Prenez-en conscience. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement, regardez-moi ça. Voilà ce qui vous attend, ce que vous commencez à vraiment mesurer dans votre vie.
Et là, libération, la colombe. Alors c'est aussi la colombe, c'est porteur de bonnes nouvelles, porteur de nouvelle énergie qui arrive. Vous devez rompre encore une fois des attachements si ce n'est pas déjà fait. Moi, je pense que c'est terminé. J'ai rompu vraiment des choses avec le passé. C'est acté. J'ai fait le deuil de ça pour mesurer ma nouvelle vie. Et quelle nouvelle vie! Vous rêvez pour l'instant... vous avez des révélations aussi, voilà ce qu'on me dit, vous avez envie de découvrir le monde. Et je pousse aujourd'hui aussi en coaching encore à sortir de sa zone de confort. Je disais, vas-y, continue, vas-y, fais des choses que tu n'as jamais fait. Inscris-toi à un cours de cuisine si tu l'as jamais fait. Va à de la danse, j'en sais rien. Va à des cours de salsa si tu l'as pas fait. Poussez toujours plus loin. Toujours. Et à la rencontre des nouvelles personnes, c'est hyper intéressant. Vous allez vraiment, si vous posez l'intention de l'univers, je veux sortir de ma zone de confort, je veux aller voir ce que je ne connais pas, je veux découvrir un nouveau monde, je veux avancer. Et bien là, simplement en posant cette intention, l'univers vous renverra les bonnes personnes qui n'auront rien à voir avec vous, mais il y aura une interaction. Une interaction pourquoi ? Pour votre guérison, tout simplement. Vous êtes guéri ou en passe de l'être. Ceux qui résonnent avec cette guidance, vous êtes en passe de l'être. Ou vous êtes déjà guéri, dans ces cas-là, vous le ressentez. C'est ces énergies d'épanouissement, de bonheur, de paix intérieure. Ça fait du bien, tout simplement. Rien ni personne ne peut troubler ce bonheur. Peu importe ce qui va vous arriver autour, vous avez la paix intérieure. Quand on a ça, on a tout, pour moi. La paix intérieure, la guérison du cœur, la guérison de ses blessures, c'est la clé pour une vie épanouissante et harmonieuse. J'ai de la romance pour certains, j'ai des... Ouais, alors soit une âme sœur qui arrive, soit un amour passionnel, soit un retour de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a un potentiel infini. On vous rappelle que c'est un voyage, cette histoire. Votre lien, là, vous savez de qui je vous parle quand je transmets ces messages. Peu importe, lien de flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, lien sacré ou pas d'ailleurs. Vous pouvez avoir un très bel amour sans être sur un parcours. Ça existe, oui, l'amour le vrai. Quand on a guéri ses blessures. Ça a été vraiment encore ce week-end. J'ai fait des super rencontres de couples qui sont bien en phase, qui vibrent l'harmonie, la confiance, la fidélité. C'est un truc incroyable. Et là, j'ai vibré avec eux ce week-end, quoi. Mais ce sont des gens qui ont avancé déjà sur leur chemin, qui sont guéris, qui ne sont plus dans la dépendance affective, plus dans l'appréhension de l'autre, mais juste dans le respect et l'écoute. Sortez de vos doutes, vos peurs. Là où il y a peur, il y a mental. Là où il y a choix de cœur, il y a votre âme. Voilà, n'hésitez pas à noter. Tiens, un petit coucou à Brigitte qui prend des notes lors de mes guidances. Je t'embrasse. Je t'aime très fort, Brigitte. Voilà. On parle de l'énergie de Gaïa, de reconnexion aussi à la Terre, importante. C'est comme ça que vous allez pouvoir transmuter, aller chercher une nouvelle énergie quand vous êtes un peu fatigué, en colère, ou tout simplement vous ressourcer aussi. J'ai les énergies chamaniques qui vous appellent de plus en plus de connexion à la nature, aux arbres, aux fleurs. Là, sur cette énergie de terre, d'ancrage, on parle aussi de plusieurs ancrages pour vous. Il n'y a pas que l'ancrage à la terre, il y a aussi les ancrages divins dans les mondes subtils, dans l'éthérique, si vous voulez. Donc, travaillez là-dessus. Le couple divin, l'alignement divin, ça vous aidera aussi à vous stabiliser, à stabiliser votre complétude, votre énergie. Normalement, sur ce taux vibratoire, je fais un petit mot pour les flammes jumelles. Que votre hôte soit là ou pas, ce n'est plus un problème. S'il revient, vous êtes prêt à l'accueillir avec amour, peu importe comment il est. Vous ne voulez rien, vous ne sollicitez rien, vous ne poussez rien. Voilà, vous êtes juste dans un état d'être et vous êtes juste dans l'amour, tout simplement. Si vous êtes encore dans la peur de rencontrer votre hôte, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, vous êtes encore dans le mental, il y a encore des guérisons. Waouh, double carte, ascension, évolution, ce sera peut-être la fin de ces messages aujourd'hui. J'avais prévu une petite guidance pour pas que ce soit trop long non plus pour ma petite associée du jour, qui est très sage à côté de moi. Évolution, ascension, encore un oiseau. L'oiseau, c'est la communication, c'est les messages qui arrivent. Pour moi aussi, sur le parcours flamme jumelle, un petit mot, ça me dit que votre autre va revenir vers vous, va communiquer de manière différente. Vous allez pouvoir interagir avec lui ou elle et vous allez voir son évolution et l'évolution de votre lien. C'est très beau, très chouette. Plus de clarté pour vous, plus de liberté aussi.
Quelle merveilleuse guidance en matière énergétique. Allez, 2 dernières cartes peut-être. Bon, fin d'une vie, fin d'un cycle, on m'appuie, hein, il y a un deuil à faire. Le deuil de votre ancienne vie. Stoppez-moi avec vos façons de réagir, vos peurs, vos doutes. Ça, c'était vous avant. Hein. Maintenant, vous êtes un joli cœur, une belle âme. C'est la carte du Sacré-Cœur, de la passion, de l'amour. Je ne parle pas que pour la personne de votre cœur, là. On est plus haut, plus loin. On voit un peu plus grand, je parle de l'énergie de la compassion, l'énergie d'amour avec les autres, cette interaction. Voilà. La communion spirituelle, voilà. Et ça, tant que vous ne sortirez pas de votre zone de confort, vous n'irez pas dans des lieux où vous allez pouvoir faire des rencontres, des gens à votre image, à votre énergie, comme moi j'ai fait encore ce week-end par le yoga, au centre de yoga, où là il y a plein de yogas différents. Vous rencontrez des gens incroyablement aussi très sympathiques, très ouverts, avec qui on peut discuter. Il n'y a plus de jugement. C'est ça la vie, voilà. Accepter qu'il faut de tout pour faire un monde. Accepter que chacun en est où il doit être aussi, ne plus juger. C'est hyper, hyper important. Bon, en tout cas, j'ai envie de conclure. Est-ce que tu veux me donner une dernière carte, ma chérie? Tu choisis dans toutes tes cartes de licorne. Quelle carte tu veux donner? Waouh! C'est pour résumer la guidance, résumer mon week-end. Voilà ce que j'ai ressenti ce week-end. J'étais dans l'énergie de recevoir, de la réception. C'est beau. J'ai reçu des cadeaux. J'ai appris à recevoir. Voilà. J'ai pris des grosses claques encore ce week-end avec tellement d'amour, tellement de ressenti. Donc, soyez ouverts. Oui, vous êtes sur la bonne voie du recevoir. Voilà ce qu'on me dit. Si vous bloquez encore le recevoir, vos dons ne peuvent pas se développer. Donc, recevez, s'il vous plaît. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Hein. On parle encore là de la blessure un peu de légitimité. Hein. Vous êtes légitime, vous allez recevoir des cadeaux. Voilà. Tu veux nous dire un petit mot, mon amour? Non? Bon. On envoie de l'amour comme ça? Tu mets tes petites mains? Quand on fait la cuisine, sachez-le, on envoie toujours de l'amour à un plat. Et là, on va vous envoyer de l'amour. Allez, c'est parti? Alors, on va faire comme ça, parce que vous ne voyez pas. Voilà. Plein d'amour. Merci beaucoup de votre écoute. Good vibes pour toutes et tous. Et à très bientôt. C'était Amélie Mélénergie. Bye bye.